Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les chakras. Donc, on a déjà parlé très rapidement lors de la dernière vidéo. Donc, pour rappel, les chakras, en fait, on va parler surtout des principaux. Et les chakras, en fait, c'est le terme en sanskrit qui signifie roue qui tourne. En français, on appelle ça des centres énergétiques. Et effectivement, donc les chakras sont dus au croisement de deux canaux, deux nadis, donc c'est des canaux énergétiques. Et ces croisements, en fait, ça fait des vortex, comme des tourbillons. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle un chakra. Donc il y en a 7, on va passer en revue les 7 et donner donc les caractéristiques de ces chakras. Donc on commence par le numéro 1, qui est le chakra racine. Donc lui, il est situé en bas de la colonne vertébrale, au niveau du périnée. Et il est orienté vers le sol. Donc c'est le chakra qui est en lien avec la terre, qui est en lien avec l'élément terre. C'est pour ça qu'on l'appelle chakra racine. C'est parce que énergétiquement, en fait, il va nous aider à faire des racines, à mettre des racines dans la terre. Et ces racines vont nous faire une connexion avec la terre. Ça va nous permettre d'évacuer toutes les émotions, je dirais, disharmonieuses, donc comme la tristesse, la colère. Ça va vraiment nous permettre de les évacuer. Du coup, elles ne vont pas rester stagnantes. Parce que le problème avec ces émotions-là, c'est si elles stagnent dans le corps. Donc le fait d'être ancré, ça permet vraiment de libérer. Et du coup, l'émotion, elle reste le temps nécessaire pour qu'on puisse agir. Mais elle ne doit pas rester plus longtemps que ça. Ensuite, donc ce chakra, il est relié à une note de musique, donc à la note Do, et au mantra Lam. Et donc on voit qu'avec le son, on peut harmoniser ce chakra. On peut venir le stimuler pour qu'il soit ni trop ouvert, ni trop fermé. Pour qu'il soit vraiment harmonieux. Ce chakra, il est relié au corps physique. C'est vraiment ce qui nous relie à la matière, à la terre, à notre corps physique et aux besoins primordiaux. Donc qu'est-ce que c'est que ces besoins vitaux, les besoins primordiaux? Donc c'est boire, c'est manger et avoir un toit. Être en sécurité par rapport à des prédateurs pour rester en vie en fait. Donc si ce chakra est équilibré, on se sent en sécurité. Par contre, s'il n'est pas équilibré, on va se sentir en insécurité et on va être dans un état d'anxiété permanent. On va avoir peur de manquer de nourriture par exemple. Du coup, ça peut entraîner une alimentation excessive avec une prise de poids. Ça peut entraîner aussi des problèmes de circulation dans les jambes, circulation sanguine. Dans les jambes, dans les pieds, dans les reins. Ça peut entraîner des migraines, de l'anxiété, de la fatigue également. Donc ce chakra, il est de couleur rouge. On peut le voir aussi parfois de couleur noire. Donc ces couleurs sont utiles dans la visualisation. Quand on veut faire de la méditation, si on veut venir nourrir par des visualisations ce chakra, on peut visualiser donc une couleur rouge qui va venir donc nourrir les jambes, nourrir les racines dans la terre et venir donc remonter jusqu'aux reins. Et ces couleurs aussi peuvent nous aider dans la lithothérapie pour choisir les pierres. En général, du coup, ça va être les pierres de couleur rouge et de couleur noire qui vont être faites, je dirais, pour harmoniser ce chakra. Et le chakra racine, il est associé à « je suis ». Donc je suis vivant, je suis présent là sur Terre.
C'est ce que représente ce chakra. Donc ensuite, il y a le deuxième chakra, qu'on appelle également le chakra sacré. Donc il est relié aux organes sexuels. Il est situé juste au-dessus du pubis. Et donc lui, du coup, il n'est pas orienté vers le bas, il est orienté horizontalement. Et au niveau de la colonne, du coup, il est plutôt situé dans les lombaires. Donc ce chakra, il a une couleur orange. Donc il est associé à la note Ré et au mantra Vam. Donc il est relié à l'élément eau, donc à l'eau, et il est relié également au corps émotionnel. Donc ce qui signifie que si ce chakra n'est pas harmonieux, on va avoir des instabilités émotionnelles. On va avoir des émotions excessives en trop ou trop peu. Ou des émotions qui ne sont pas en phase avec la réalité. Donc ce chakra, il est associé au plaisir, aux émotions, à la créativité. Et c'est vraiment le plaisir, donc qui peut être d'ordre sexuel, mais ça peut être le plaisir de travailler, le plaisir de faire la cuisine, de faire le ménage, de bricoler, de faire du sport. C'est vraiment le plaisir au sens large. Et le désir donc, de faire les choses, le désir sexuel. Donc quand ce chakra est en disharmonie, on va développer donc, dans un premier temps des émotions instables. Et au fil du temps, ça va s'imprimer dans le corps physique et ça peut donner des kystes ovariens, des fibromes, des problèmes de prostate, des problèmes de désir sexuel et puis également des douleurs au niveau des lombaires. Donc maintenant, nous allons parler du troisième chakra. C'est le chakra du plexus solaire, donc qui se situe juste en dessous du sternum. Donc il y a un repère aussi visuel, c'est le creux du bras. Si vous tirez un trait pour relier donc, les deux creux de vos bras, vous allez tomber juste en dessous le sternum. Donc c'est aussi un chakra donc, qui sort horizontalement, donc en forme de cône hein, bien sûr. C'est un chakra qui est de couleur jaune, donc comme le soleil. Ce chakra est associé au feu, à l'élément feu. Donc on retrouve le feu dans la couleur, dans l'élément. Et en fait, c'est le fait de passer à l'action. Donc on associe à ce chakra-là le je veux et je peux. Donc directement également relié à la confiance en soi, à l'estime de soi. Donc c'est la volonté de faire les choses. Il est associé à la note Mi et au mantra Ram. Il est également relié au corps mental. Donc on va relier ce chakra en fait à la volonté de faire des actions, à la responsabilité, à la bravoure. C'est vraiment le fait de mettre en action nos idées. Donc ce chakra-là, il est relié également donc, au pancréas, à l'estomac. Donc s'il est en disharmonie, ça peut engendrer donc, des problèmes de digestion, donc plutôt au niveau de l'estomac. Au niveau psychologique, donc ça peut donner une faible estime de soi, ça peut donner de la procrastination, ça peut donner également une difficulté à prendre des décisions, et puis des troubles de l'appétit. Donc ensuite, on passe au quatrième chakra. Donc c'est le chakra du cœur, donc il se situe au milieu de la poitrine, à ce niveau-là. Donc ce chakra-là, il est représenté par la phrase « j'aime ». Il est de couleur verte et également rose. Donc il est associé à la note Fa et au mantra Yam. Il est relié également à l'élément air.
Donc on le comprend bien parce qu'il est également relié au poumon, au cœur. Il est également relié au corps astral. Donc au niveau des caractéristiques de ce chakra, donc ça va représenter l'acceptation de soi tel que l'on est, sans jugement, l'acceptation des autres aussi, donc également sans jugement. Ça va permettre de pardonner les situations qui ne nous conviennent pas spécialement. Ça va nous permettre donc de vivre dans la joie et d'avoir de la compassion envers les autres, de pouvoir se mettre à la place des autres et de mieux les comprendre, de mieux les accepter. Donc ce chakra-là, c'est un chakra donc de guérison, c'est une énergie de guérison, une guérison qui peut être physique, énergétique. Et ce chakra donc est relié aux mains. Et relié aux mains, donc il y a l'énergie donc qui passe par les bras et qui ressort au niveau de la paume de la main. Et donc c'est ce qui permet au magnétiseur, entre autres, et à moi-même, de transmettre de l'énergie. Et en fait, plus on va être dans le cœur, dans l'amour, dans l'acceptation des autres, dans l'acceptation de soi, et plus on va pouvoir transmettre une énergie d'amour et une énergie de guérison par les mains. Donc c'est vraiment un chakra qui est très important. De plus, c'est un chakra qui est central, c'est le 4e, et du coup il fait le lien entre les 3 premiers, les 3 précédents qu'on a vus, et les 3 suivants qu'on verra par la suite. Donc les 3 premiers ils sont plutôt en lien avec le physique, avec le terrestre, le matériel je dirais, et les 3 autres sont plutôt en lien avec l'esprit, avec le spirituel. Et donc le cœur, il fait la jonction des deux. Et en plus, dans le cœur, se situe l'enfant intérieur de chaque personne. L'enfant intérieur, en fait, c'est une partie de nous, sans les filtres, sans les schémas, sans les limites qu'on peut se mettre ou qu'on a pu nous mettre. C'est vraiment notre être avec les caractéristiques qu'un enfant peut avoir. C'est-à-dire qu'un enfant ne se prend pas la tête avec ce que vont penser les autres. S'il a envie de crier, c'est spontané, il crie. S'il est en colère, il va l'exprimer sa colère. S'il est triste, il va se mettre à pleurer. Sans retenue, sans peur d'être jugé, et d'une façon très spontanée. Et en plus, son intuition va bien fonctionner. Il a envie d'être dans la joie, du coup, d'être toujours dans le jeu, dans le plaisir de jouer. C'est vraiment toutes ces caractéristiques-là qui sont logées ici. C'est pour ça que on dit souvent de placer sa conscience dans le cœur pour éviter d'être trop dans le mental et du coup d'être dans les peurs, dans les peurs du jugement, et de ne pas être du coup dans la spontanéité. Donc c'est vraiment un chakra qui est important pour vivre pleinement sa vie et pour trouver sa place aussi dans la société. Donc si ce chakra est harmonieux, donc on va s'accepter, on va accepter les autres, on va être dans l'amour, dans le non-jugement, dans la compassion. On va pouvoir avoir des capacités de guérison. On va pouvoir être en capacité de transmettre de l'énergie. Et si ce chakra est en disharmonie, on va être dans la dépendance affective. On va être dans la manipulation. On va être dans ces jeux-là pour essayer de posséder les autres. Par peur d'être abandonné ou par peur d'être jugé. Et également, s'il y a des disharmonies, ça peut se matérialiser par des problèmes de tension artérielle et des problèmes respiratoires également. Donc maintenant, nous allons parler du 5e chakra. Donc c'est le chakra de la gorge, ou le chakra laryngé également.
Donc lui, il se situe vraiment ici, dans le creux. On a un petit creux, alors je sais pas si on voit peut-être mieux là. Il se situe vraiment dans le creux. La phrase donc, qui représente ce chakra, c'est je dis. Donc je dis qui je suis. Je m'écoute, j'écoute mon corps, j'écoute ma petite voix intérieure, j'écoute les autres. Ce chakra, donc, il est également relié à la respiration, à la gorge, au sinus, aux oreilles également, aux cordes vocales, à la voix forcément. Et il est de couleur bleu clair. Il est associé à la note Sol et au mantra Ham. Donc au niveau de l'élément, il est associé à l'élément espace. Et au niveau du corps, il est associé au corps éthérique. Donc au niveau des glandes, il est associé à la thyroïde, qui se situe ici, qui est en forme de papillon. Et donc si ce chakra n'est pas harmonieux, ça peut se concrétiser donc, par des problèmes auditifs, parce que du coup on n'écoute pas les autres, on ne s'écoute pas. On peut avoir des problèmes physiques, parce que quand on n'écoute pas son corps ou sa petite voix intérieure, ça va se matérialiser par des douleurs. Et ces douleurs, en fait, elles vont devenir de plus en plus présentes jusqu'à ce qu'on les écoute. On peut avoir également donc, des problèmes de gorge, d'irritation de gorge, des toux chroniques, des problèmes respiratoires également. On peut avoir des problèmes d'asthme, des bronchites chroniques. Voilà, donc c'est également une énergie assez forte, assez puissante, parce que les mots ont une puissance. Les mots sont des énergies également. Et donc ce chakra-là, également, il y a aussi donc, un canal énergétique qui permet de ressortir également de l'énergie au niveau de la paume de la main. Donc c'est un chakra également assez important pour les thérapeutes. Donc ensuite, on a le 6e chakra, appelé également 3e œil. Donc lui, il est situé au milieu des sourcils et il est légèrement au-dessus. Voilà. Donc c'est un 3e œil, c'est ce qui permet de voir autrement. Ça permet de voir en fait ce qui n'est pas visible. Ça permet de voir l'invisible. Du coup, c'est le siège de l'intuition, de la clairvoyance, du 6e sens. C'est ce qui permet de visualiser aussi des énergies, de visualiser des entités, des égrégores, de discuter par télépathie. Ça permet de faire vraiment des choses intéressantes. La note qui est en reliance avec ce chakra, c'est le La. Et le mantra, c'est Om. Donc au niveau de ce chakra, on est sur une couleur bleu indigo. Donc ça fait un bleu foncé, un peu bleu nuit. Pour ceux qui connaissent les pierres, ça fait le bleu lapis lazuli. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a certains enfants, dans les années 80, donc il y a eu une génération d'enfants avec une intuition assez développée, et on les appelait donc les enfants indigo. Et c'est en référence en fait avec ce chakra et avec ses capacités. Ce chakra-là n'est pas en lien avec un élément. Il n'y a que les 5 premiers chakras qui sont en lien avec les 5 éléments, et les autres ne sont plus en lien avec des éléments. Il est en lien avec le corps bouddhique, et au niveau physique, il est en lien avec la glande pinéale. Donc la glande pinéale, elle est assez intéressante. En fait, il y a des micro-cristaux à l'intérieur, des cristaux d'apatite. Et on pense que c'est ces cristaux en fait, qui permettent de capter des vibrations que les sens ne captent pas. Et ensuite, c'est traduit au niveau du cerveau pour qu'on puisse visualiser ce qui est capté. Donc, visualiser ou entendre également. Donc un chakra harmonieux, ça nous permet, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, d'avoir une certaine clairvoyance, d'avoir un 6e sens, de pouvoir faire de la télépathie, de pouvoir visualiser l'énergie et également voir où l'énergie est disharmonieuse. Ça va permettre
de voir des personnes, des défunts, pouvoir communiquer avec eux. Et donc ça permet également donc, d'avoir un raisonnement et une logique assez développée, oui. Et à contrario, donc si le chakra n'est pas harmonieux, donc du coup on a le mental qui va être très présent, on va pas écouter son intuition, on va être dominé donc par ses peurs, on va avoir des troubles du sommeil, on va avoir des difficultés à comprendre les choses, parce qu'on va être dans le mental et moins dans l'intuition. Et pour finir, donc on arrive au 7e chakra. Donc lui, il est orienté vers le haut. Donc c'est vraiment le sommet du crâne. Je ne sais pas si on voit bien. Et donc ça fait un cône vers le haut. Donc autant le premier chakra nous connecte à la terre, le 7e, donc également appelé le chakra coronal, lui, il va nous connecter au divin, à l'univers. Ce chakra-là, donc, il est représenté par la phrase « je sais ». Au niveau de la couleur, donc, on est dans du violet. On est dans la note Si et dans le mantra Om. Donc, comme pour le 3e œil, le 7e chakra, le chakra coronal, n'est pas relié à un élément. Et il est relié par contre au corps causal. Donc quand ce chakra est harmonieux, on a la connaissance, on a la vérité. Et on a aussi également une hauteur de vue, que dans une situation, il y a plein de petites vérités. Mais la vérité globale, on la voit seulement si on prend suffisamment de hauteur, et du coup si ce chakra est harmonieux. C'est ce qui permet d'avoir également donc, une pure conscience, et ça permet d'avoir un éveil spirituel. A contrario, si ce chakra est disharmonieux, on va avoir des difficultés d'apprentissage, on va avoir des troubles neurologiques, des troubles nerveux, des troubles mentaux. Voilà donc pour les chakras. Donc j'espère que ça n'a pas été trop long. On pourrait développer encore. Mais je pense que c'est déjà une base intéressante. Ça permet déjà d'avoir une bonne idée des chakras, de savoir où ils se trouvent, de savoir comment également les harmoniser. Donc on l'a vu avec les sons, avec les mantras, avec les pierres. Donc avec les pierres en faisant le lien avec les couleurs. En général, ça fonctionne bien. C'est pas vrai à 100%, mais à 80% c'est vrai, c'est juste. Et puis, donc après, pour les nettoyer, on peut également faire appel à un énergéticien, à un magnétiseur. Voilà. Donc ces tourbillons, donc effectivement, ils tournent. S'ils sont encombrés, donc ils vont tourner moins bien. Ils vont avoir une couleur moins éclatante et le tourbillon va être réduit. C'est comme s'ils sont grippés en fait. Donc c'est vraiment intéressant de faire ce travail-là, sachant que les chakras sont en lien avec des glandes endocrines. Ces glandes permettent de diffuser des hormones et ça permet au corps de bien fonctionner. Donc il y a vraiment un lien entre le corps, les chakras, les pensées, les émotions. Donc c'est vraiment une alchimie, une symbiose qui permet vraiment un bon fonctionnement des énergies du corps, des organes, des pensées, de l'esprit. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire donc des chakras. Donc merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Mettez un pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire pour approfondir le sujet. Il y a peut-être des choses que j'ai oublié de dire, ou ça a peut-être soulevé des interrogations chez vous. Donc n'hésitez pas à me poser les questions. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Là, il se trouve que j'ai pas publié de vidéo pendant 2 semaines. J'ai eu un emploi du temps assez chargé.
Mais je vais essayer, en fait, mon objectif, c'est vraiment d'en faire une toutes les semaines. Donc abonnez-vous, ça vous permettra donc d'être au courant dès qu'il y a une diffusion de vidéos. Voilà, donc portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!